Comme convenu, nous sommes en direct et avec notre invité du jour qui est sur place avec nous en studio, Jeannette Beatty, coach, thérapeute et guide de méditation pour parler aujourd'hui donc d'intuition. Jeannette, bonjour. Bonjour Karima, bonjour Amna, je suis Bonjour, ravie Jeannette. d'être parmi vous aujourd'hui et surtout de vous voir. Tout le plaisir est pour nous, on est très contente de t'avoir avec nous ici en studio. Jeannette, alors l'intuition, déjà si on devait déjà la définir, ça veut dire quoi au juste, en quoi ça consiste? Alors l'intuition, c'est cette petite voix intérieure qui est à l'intérieur de chaque être humain, hein. On l'appelle également sixième sens. C'est quelque chose qui nous traverse. C'est quelque chose qui est là en chacun de nous, qui délivre des messages tout au long de notre vie et qui peut délivrer des messages des toutes petites choses à faire. Par exemple, aujourd'hui, j'ai envie de porter telle couleur. Je sens qu'il faudrait que je change de pays ou de job. Voilà, c'est cette petite voix à l'intérieur. Dans les courants spirituels, on dit également que c'est la voix de Dieu qui nous traverse. Et cette intuition, cette petite voix, c'est comme une sorte de vibration également qui traverse le corps. Eh bien, elle nous montre la direction où aller, elle nous montre le chemin, elle nous montre vraiment des choses très profondes en soi qu'on peut reconnaître. Des fois, on se dit, mais waouh, il y a quelque chose à l'intérieur de moi. Et c'est toujours pour notre évolution, toujours pour notre bien. D'accord, donc c'est que du positif qu'elle nous chuchote ou qu'elle nous murmure à l'intérieur. Oui, elle peut également nous prévenir du danger, on peut ressentir des choses, on peut sentir quand quelque chose est fait pour nous ou pas, grâce à cette intuition. Et Jeannette, c'est vrai que l'intuition, on en parle, voilà, beaucoup de gens en sont un peu coupés et... Voilà, on parlait de voix hors antenne qui nous murmurent des choses. Et comment savoir si c'est notre intuition ou si c'est juste notre mental qui nous parle finalement? Comment faire la distinction entre les deux? Alors, l'intuition, on peut la reconnaître quand on a l'habitude de l'observer déjà. Là, on peut savoir si c'est notre mental qui parle ou si c'est vraiment notre intuition. Comment on la reconnaît? On sait que l'intuition, on a le cœur qui est ouvert, c'est inexplicable, on ne sait pas comment. On est guidé vers quelque chose qui est bien pour nous. Des fois, ça peut faire peur, mais la voix du mental, ça va être plus la peur. Elle va être plus, on va dire, teintée de peur. C'est toujours la peur, j'ai peur de ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie, vraiment, c'est la vie qui nous porte. Mais j'ai peur et ça, on peut reconnaître que c'est la voix du mental quelquefois. On la confond également aujourd'hui avec, on dit, j'ai écouté mon cœur. En fait, on confond, le cœur c'est vraiment l'intuition, on confond l'état émotionnel parce qu'on prend des décisions. On fait des choix à partir de nos émotions, ça va être à chaud. Et puis par la suite, on pourrait regretter. On dit j'ai suivi mon cœur, j'aurais pas dû, mais là, c'est vraiment l'émotionnel qu'on a suivi et c'est pas forcément la voix du cœur. C'est vrai, parce que les émotions, c'est passager finalement. Si on prend une décision, on va dire entre guillemets vitale à ce moment-là, des fois ça peut justement ne pas être une bonne idée. Oui. Donc l'intuition, elle nous traverse. On peut dire que c'est une vibration. En tout cas, on est le principal outil par lequel passe l'intuition parce que c'est notre corps. On a des sensations, on sent quelque chose. On entre par exemple dans une pièce où il y aurait par exemple des personnes qui se seraient crêpées le chignon mais qui ne montrent rien. Pourtant, quand on entre, on sent. On ressent quelque chose, on sent que l'atmosphère peut-être est électrique, même si les personnes ne parlent pas forcément de ce qu'elles viennent de vivre. On ressent ça. L'intuition, elle peut nous passer également par les rêves. On peut rêver de quelque chose et on sent, ça peut être un rêve prémonitoire. On a nos 5 sens, et elle passe également, c'est pour ça qu'on l'appelle le sixième sens, elle se sert de nos 5 sens. C'est-à-dire qu'on va entendre une parole, un message, et puis ça va venir nous faire quelque chose, nous conforter sur quelque chose qu'on sent déjà, ou bien on va lire, là ça va être la clairvoyance, on va voir au-delà de ce qu'on regarde, on va entendre
au-delà de ce qu'on est en train d'écouter, il y a des messages qui nous parviennent comme ça en filigrane. Et c'est bien de pouvoir se poser quelquefois et de se dire oui, se reconnecter à soi et de se dire cette fois j'ai vraiment envie de me suivre, de suivre cette voie et de lui faire confiance. Donc c'est comme ça qu'elle nous parvient. C'est notre inconscient en fait, concrètement, de manière scientifique, c'est notre inconscient qui nous parle et qu'on se permet d'écouter. Oui, c'est ça. Et pour en revenir justement à la science, il y a Einstein qui se demandait mais comment font les oiseaux migrateurs? Est-ce qu'ils ont un GPS dans la tête? Aujourd'hui, ça demeure un mystère. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. On se dit est-ce que c'est à travers les yeux? On se pose encore des questions. Comment font les animaux pour savoir se diriger d'un endroit à un autre? Juste avec cette intuition et cet instinct également qu'on peut dire. Moi, je suis persuadée que l'être humain est aussi doté de cette intuition qu'on ressent. On dit l'intuition féminine parce que la femme, elle a le temps. Voilà, il y a l'instinct maternel qui décuple cette intuition qui faisait déjà partie de nous. Et pourquoi justement, on en parle souvent, on a dit que c'était quelque chose limite d'inné en quelque sorte, mais il y a des personnes qui l'écoutent et d'autres non. Pourquoi c'est important justement de la suivre et d'apprendre à la suivre justement? Alors, pourquoi c'est important? Parce que tous les jours, nous sommes soumis à des choix et à des décisions à prendre. La vie, elle est jalonnée de choix et de décisions. Aujourd'hui, si je suis là devant vous, c'est parce que j'ai fait le choix et je vous remercie de m'avoir invité. Donc aujourd'hui, dans notre vie, on est dans une situation, que ce soit relationnelle, personnelle, pro, c'est la succession des choix et des décisions qu'on a prises. Et pourquoi l'intuition, elle est importante? Parce qu'elle nous aide à aller plus vite dans notre vie. Parce que quand on fait des mauvais choix, et je vraiment entre guillemets, parce qu'il n'y a jamais de mauvais choix, on revient toujours au point où on devrait être normalement. C'est vrai. Et donc voilà pourquoi c'est important. Parce qu'elle peut nous protéger, elle peut nous empêcher de faire des choix qui ne seraient pas trop judicieux pour nous. Et elle nous aide également à beaucoup évoluer dans notre vie. Lorsqu'on l'écoute, on peut carrément, notre vie carrément peut prendre un tournant quand on écoute vraiment les indices, les signes qu'elle nous donne sur notre chemin. Et c'est vrai que beaucoup, comme disait Karima, beaucoup de gens sont coupés de cette intuition que j'appelle moi l'instinct primitif et on est totalement à côté. Et malheureusement, il y a des gens, parce qu'il y a vraiment une... Comme vous le dites, les mamans, quand on devient mère, il est décuplé. Cette intuition est totalement décuplée. C'est prouvé aussi scientifiquement qu'il y a une partie du cerveau qui n'était jamais activée, qui s'active au moment où on devient maman et qui va rester active tout au long de notre vie. Et voilà, il y a des choses très concrètes par rapport à l'intuition, et c'est une thématique qui fascine l'homme depuis que l'homme est homme. Vous, qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens qui ont du mal, qui ont peut-être un esprit cartésien, qui veulent des preuves plus, entre guillemets, matérielles? Oui, alors de ce côté-là, il faudrait tourner la tendance de voir pour croire, et plutôt vraiment renverser la vapeur avec croire. C'est d'abord croire. Lâcher prise sur tout ce qu'on pense savoir, sur tout ce qu'on... Vraiment laisser, je dirais à ces personnes cartésiennes d'essayer de ne pas avoir peur de se tromper, parce que les personnes cartésiennes sont dans le contrôle. On a vraiment peur de se tromper, c'est normal. Il n'y a pas de lâcher prise. Voilà, on a vécu des choses dans l'enfance, on se dit on m'y reprendra plus, c'est fini. La souffrance que j'ai vécue aujourd'hui, je vais essayer de... Et puis on est dans le contrôle et l'intuition n'a pas sa place, on ne lui fait pas de place. Et le lâcher-prise. En parlant de lâcher-prise, un exemple pour ces esprits cartésiens, je perds des clés. Je cherche partout, donc ma tête est remplie, je cherche partout, je suis là, mes émotions, etc. Lorsque je lâche prise, comme par hasard, il y a la clé qui réapparaît, ou l'objet qui a été perdu, qui réapparaît soudainement. Oh, il y a quelque chose qui me dit de me tourner là-bas. C'est vrai. Je vais aller prendre un café, puis dans le couloir, je vois mes clés. Parce que j'ai complètement lâché prise sur ça. Et ça, c'est une des clés pour pouvoir faire de la place à son intuition qui est innée chez tous les êtres. Et ça, c'est vrai que c'est des exemples concrets. On les a tous vécus, je pense, à un moment ou à un autre. C'est quand on arrête de chercher,
peu importe la chose, d'ailleurs, peut-être c'est un objet, peut-être c'est quelque chose, Oui, une solution. voilà, une solution, c'est là qu'on l'a en fait, qui Oui. nous traverse l'esprit d'une façon assez magique. Jeannette, comment est-ce qu'on peut, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, différencier entre l'intuition et ce que notre mental nous dit? Oui. Alors, comment différencier l'intuition, la voix de l'intuition? Mm, Celle qui m'a dit un jour, ne gare pas ta voiture ici. mm, Je l'ai entendue, mais je me suis dit, c'est peut-être ma peur. Quand je suis revenue, j'ai vu carrément qu'on était en train de l'embarquer. Mhm. Donc, c'est une voix qui, imaginez que vous êtes là, sur ce plateau, et qu'il est rempli de monde. mm. Et au-dessus, l'étage au-dessus, il y a la voix de l'intuition. Est-ce qu'on peut l'entendre quand il y a beaucoup de gens Non. autour de nous? C'est pareil, c'est pour ça qu'on a du mal, parce qu'on a trop de pensées. Mm, On a plein de voix dans la tête et on a du mal à l'entendre parce qu'elle est fidèle à elle-même. Elle ne Mm. crie pas. Cette voix ne juge pas. Elle est douce, elle est bienveillante, mhm. cette voix. Et c'est une voix qui est gratuite. Ouais. On peut l'utiliser pour n'importe quel choix dans notre vie quand on lui donne de la place. Pourquoi on a du mal? Parce qu'il y a le mental, on a été... depuis l'enfance, conditionné, on a envie de faire plaisir aux parents. Un jour, je donne toujours cet exemple d'une petite fille, par exemple, qui fait un cœur sur le mur de la chambre de ses parents parce qu'elle a envie de leur montrer qu'elle les aime. Mais par exemple, la maman, à ce moment-là où le papa va pas être trop content, surtout si le cœur, voilà, le dessin ne part pas, elle, qu'est-ce qu'elle va interpréter? La spontanéité, c'est pas trop bien pour moi. Mm, Peut-être que je ferais mieux de réfléchir avant de faire quelque chose. mm. On commence à réfléchir et la spontanéité, on en perd. Voilà pourquoi c'est une des clés également de continuer à être spontané malgré Ouais. ce qu'on aurait vécu dans l'enfance. Voilà, donc c'est vraiment pour ça qu'on a du mal aujourd'hui. On passe pas assez de temps avec soi, Mm. on parle pas assez de ce sujet. Par exemple, mon intuition, elle m'a dit ça, il faut oser en parler. Mm. Ça fait pas de note, surtout si en face de nous, on a des oreilles bienveillantes, Ouais. une écoute bienveillante, Mm. quelqu'un qui ne vous juge pas, de pouvoir parler de ce sujet à cœur ouvert. J'ai eu cette intuition qui m'a dit et ne pas avoir peur de se tromper. Mm. Qu'est-ce qui va... Je n'aurais Ouais, être à la c'est guerre vrai, si ouais. on se trompe, qu'est-ce qui se Mm. passe? Voilà, on a vraiment peur C'est de vrai se qu'on a tromper. peur, ça c'est vrai, parce que des fois notre intuition nous dit l'opposé de ce qu'on a envie de faire. Oui, Ou l'opposé de Oui. ce qu'on voit. Voilà, ou de Oui. ce qu'on voit ou de ce qu'on veut. Donc Oui. au final, on Mm. se dit non, je vais pas l'écouter parce que moi je veux ça. Ouais. oui, Mais en fait, il y a une raison. oui. Et des fois, c'est des exactement, situations, c'est vrai que ça arrive très souvent. Tu te dis non, moi j'ai envie de faire, par exemple, telle expérience, j'ai envie de la faire, mais tu as ton intuition qui te dit non, en fait, c'est pas une bonne idée. Mais tu as tellement envie de la faire que tu te dis, Oui. voilà, je vais pas Pour t'écouter. résumer, Jeannette, qui serait l'ennemi de l'intuition s'il fallait le nommer? Alors, le mental, on peut le mettre à notre service, parce que j'allais dire le mental, eh bien, c'est l'ego qui est dans la peur. Mm. L'ego est vraiment dans la peur, il veut nous rattacher à une certaine zone de confiance. Nous, on a envie d'aller loin dans notre vie, on a des projets plein la tête, on a des rêves. Eh bien, cet ego, c'est pas un ennemi, je dirais plus peut-être une part qui nous sabote, elle nous sabote, une part très maladroite d'amour Mm. qui veut nous retenir parce que elle se dit si tu parles trop, peut-être que ça va mal se finir. En fait, c'est des voix qui nous parviennent dans la tête et qui nous dit, par exemple, regarde comment ça s'est passé quand tu as parlé devant les gens à l'école, au carnaval, on s'est moqué de toi. Et donc, si nous, par exemple, on a envie d'aller, comme par exemple ici, ce que je suis en train de faire, parler sur un plateau, si j'écoute cette petite voix qui me dit « Mais Jeannette, regarde, la dernière fois, quand tu as fait ça, ça s'est mal passé. » Si j'avais écouté celle-là, c'est pas un ennemi, elle veut juste me protéger. Elle veut pas que je revive ce que j'ai vécu dans l'enfance. C'est de l'amour maladroit. Donc cet amour maladroit, par exemple, j'ai l'idée, j'ai bien aimé de faire cette marche, il y avait le soleil, le coucher du soleil, le lendemain, je me dis, demain je vais faire de la marche à la même heure, je sais que c'est bien pour moi, je sais que c'est bien pour mon corps, mon bien-être, je respire mieux, je vois des gens, je sors, ça me fait du bien. Et bien le lendemain, quand le réveil va sonner, eh bien, il y a les petites voix qui vont venir. T'es bien là où t'es au chaud, reste là. Il fait froid dehors.
Voilà, il y a Cette voix tout me parle plein. tous les jours. Elle parle à tout le monde. Dans On les est- pipelettes. on a plusieurs voix, hein. On ouais. a vraiment plusieurs voix. Donc elle va essayer de me garder parce qu'elle a peur pour moi. Peur des peurs illusoires qui Irrationnel n'existent pas aussi, la ouais. plupart du temps. Mm. Oui, on se fait des films C'est et on incroyable. n'écoute pas nos rêves en fin de compte. Et Jeannette, si on devait donner en 1 minute, c'est un petit challenge vu le timing, en 1 minute, des tips pour la cultiver. Alors, bien s'entourer, parce que l'intuition, elle est dans une vibe un petit peu haute. Mhm. On va dire que les pensées de l'ego qui sont plus basses, qui sont plus denses. Donc, être bien entouré, en parler, faire de la méditation peut faire ce que vous faites, ce que vous aimez faire, parler, vous oubliez le temps passé, ça c'est bien. Passer des moments avec soi-même. L'intuition, elle vient vraiment quand on fait un petit peu de silence. Quand on prend la douche, il y a une idée qui nous traverse, on se dit waouh, il y a quelque chose, elle vient vraiment, elle est toujours là en fait. Il faut juste lui faire de la place. Voilà, il faut lui faire de la place. C'est sur ce très beau conseil que se referme notre petite discussion. Jeannette Bitty, merci beaucoup d'avoir Merci été beaucoup, avec Jeannette. Merci, en merci studio beaucoup aujourd'hui. pour votre invitation. C'était vraiment un plaisir. Et Merci. puis on se dit à bientôt, peut-être au téléphone ou peut-être ici Oui, pour Inch'Allah, d'autres avec thématiques. plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous laisse en musique. Un peu de Pitbull et Calle Ocho. I Know You Want Me. Très belle écoute. À demain.